Je sais, Noël c'est fini, mais sachez que je vais garder ce sapin jusqu'à fin janvier. Je suis dans le déni. Donc, comme vous l'avez compris, on est là pour mon bilan de l'année 2022. Lecture, bien évidemment, quand je tourne cette vidéo, on est actuellement le 28. Donc, j'ai encore quelques jours pour lire encore un petit peu, mais bon, on va dire que voilà, ce sont plus ou moins les stats définitifs. Du coup, avant de faire les questions, je sais plus, je prends les mêmes que l'année dernière, mais je me souviens plus où est-ce que je les avais trouvées, donc je remettrai la personne à l'origine dans la description. Bref, mais d'abord, je veux juste qu'on fasse un petit tour dans mes stats Storygraph parce qu'on attend ça toute l'année, bien évidemment. Attendez. Ok, normalement c'est bon. Donc déjà, première chose, le goal que j'avais pour cette année que je m'étais mis, c'était d'arriver à 75 livres parce que c'est plus ou moins ce que j'avais fait l'année dernière. Et cette année, pour la première fois de ma vie, j'ai dépassé la barre des 100 et j'en suis même à 112. Je crois que ah oui, je suis à 113 parce qu'il y a un livre que j'essaye d'importer sur Storygraph depuis ce matin, mais j'y arrive pas. Donc bref. Mais après, bon, j'ai passé les jours précédents à relire tous les loups. Donc voilà, prendre cette information avec des pincettes. Mais j'ai quand même réussi à passer la barre des 100. En fait, c'est la première année où j'ai commencé à compter les romans graphiques et les mangas dans mon comptage, donc forcément ceci explique cela. Mais je le redis, l'année prochaine je compte pas me mettre 100 comme objectif parce que flemme que Goodreads me dise dès la première semaine que je suis en retard sur mon goal, vu qu'on peut pas genre désactiver, à moins que je ne le sache pas. Si vous savez comment on fait, dites-le moi. Mais sur Storygraph on peut, je l'ai désactivé. Mais sur Goodreads, ça vous met si on est bien pour notre goal, si on est en retard, si on est en avance et tout. Et ça me stresse quand on me dit que je suis en retard. Donc c'est pour ça que l'année prochaine, j'ai décidé que j'allais redescendre mon goal à 52, un livre par semaine. Ce sera mon standard. Si je fais plus, tant mieux. Si je fais moins, tant pis. Mais j'ai pas envie de me mettre plus de pression inutilement, clairement. C'est pas la vibe, c'est pas le mood qu'on veut établir pour 2023. Bref, ensuite, bon, j'ai aussi le goal en termes de pages. J'avais mis 25 000, je suis arrivée à 30 000. Donc voilà, même si j'ai un peu triché avec plein de romans graphiques, je suis quand même arrivée largement à mon nombre de pages que je voulais, quoi. Bref. Bon, ça, à chaque fois, je trouve ça un peu bizarre parce que c'est moi, en fait, qui réponds à ces questions à chaque fois que je finis un livre. Donc bon, le mood que je mets à chaque fois, c'est émotionnel et réflectif parce que tous les livres que je lis me font enfin les livres que je préfère c'est ceux qui me font ressentir des trucs et réfléchir, donc voilà, forcément que c'est eux les deux premiers trucs. Après j'ai quoi? Dark, voilà, vous voyez dans quel genre de mood ah, quoique on a autant quasi de dark que de light-hearted, donc ça s'équilibre on va dire, et je crois que justement ça c'est un peu nouveau cette année. Mais bref, ensuite pace, ça, je crois que c'est toujours un peu la même chose. Je lis surtout des médiums. Et je crois que j'avais une portion plus grande de slow l'année dernière. Mais voilà, vu que j'en ai lu beaucoup, je pense que forcément, par la force des choses, j'ai aussi plus de livres où ça enchaîne plus vite, ça se lit plus vite. C'est mathématique. Parce que je crois pas, honnêtement, à part quand j'ai eu des grosses périodes genre... là, en cette fin d'année, je trouve que j'ai beaucoup lu, et pendant l'été aussi, j'ai eu des moments plus intensifs, mais j'ai pas vraiment l'impression que j'ai lu plus en termes de temps consacré à la lecture par rapport à l'année dernière. Je sais pas. Vu aussi que je me suis beaucoup mis au livre audio, forcément que ça aide aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. Et là, par contre, la proportion qui a le plus changé, c'est qu'avant, j'avais pas autant de livres en dessous de 300 pages, mais forcément, en incluant les romans graphiques et tout, bah ça a fait augmenter cette proportion. Donc voilà, j'ai lu plus de 100 livres, mais j'ai pas lu plus de 100 livres de 300 pages, 400 pages, 500 pages à chaque fois. Donc tout est relatif, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres comme on dit. Et puis ensuite, bah là, ça se voit bien avec les auteurs que j'ai le plus lu qu'on est sur beaucoup de BD, romans graphiques, manga, puisque le premier c'est Julien Nil,
D'ailleurs, je sais même pas si ça se prononce comme ça, c'est la première fois je crois que je le dis à voix haute, mais bref, qui est donc l'auteur de Lou. Ensuite l'auteur de l'Attaque des Titans, ensuite Alice Oseman pour les Heartstopper, et ensuite on a Jane Austen, donc qui elles sont des full romans, et puis L.M. Montgomery avec la série de Anne de Green Gables, et de nouveau Eiichiro Oda avec One Piece, Neil Shusterman avec la trilogie de la Faucheuse, et ensuite Elisha Fack, que j'ai découvert cette année, John Green, comment ça? Ah oui c'est vrai, j'en ai lu 2. Et Murakami, que j'en ai lu que 2 cette année. Le pauvre, on va se rattraper l'année prochaine, ne vous inquiétez pas. Et mon graphique préféré, combien j'ai lu dans l'année, vous voyez, clairement là, il y a un gros écart. J'arrive à 19 livres pour le mois de décembre, parce que voilà, j'ai relu tous les loups. J'ai lu un autre roman graphique. J'ai lu hier le tome 1 de Spy Family. On verra ce que ça donne. Et voilà, ça me fait un nombre de pages pareil que si j'avais lu 12 livres plutôt que 19, ce qui est déjà énorme. Quand j'ai commencé cette chaîne, si je lisais plus de 5 livres par mois, c'était un truc de malade. Et maintenant, bah, c'est mon minimum, 5 livres. C'est ouf, c'est ouf. Ça sert au moins à ça, on va dire. Mais comme d'habitude, c'est toujours février, mon mois où je lis le moins. Et moi où je lis le plus, c'est toujours pendant l'été, forcément, parce que c'est là que j'étais en vacances. Et à la fin de l'année, parce que j'ai toujours un petit pic de motivation pour en lire un max. Mais bref, et après, pour mon rating, pareil, je sais pas si c'est trop représentatif. Je suis assez généreuse, on va pas se mentir. Mais je pensais que j'aurais plus de 3 étoiles que ça. Bref, c'est tout pour les stats. Donc on passe maintenant aux questions. Avec, première question, le meilleur livre qu'on a lu cette année. Je suis triste parce que je ne l'ai pas avec moi, mais c'est bien évidemment et sans surprise. Enfin, je sais pas si vous êtes surpris ou pas. Moi, j'ai quand même réfléchi un peu avant de retomber sur celui-ci, mais L'île aux arbres disparus de Elisha Fack que j'avais acheté au Salon du Livre de Paris en mars. Et je sais pas, genre ce livre, quand je l'ai acheté, j'avais aucune idée de quoi ça parlait, mais juste parce qu'il n'y avait pas de résumé derrière, il y avait juste une petite phrase et ça me parlait. Et j'ai eu raison puisque c'est devenu mon livre préféré de cette année, 5 étoiles, facile. Et ça m'a fait découvrir aussi cette autrice et j'ai hâte de découvrir les autres œuvres qu'elle a écrites, mais franchement, ouais, haut la main. Mais quand même, je trouve que cette année ça a été un peu pauvre en lecture comme ça. Je trouve que j'ai pas trop eu de lecture genre waouh, ma vision du monde est totalement changée par ce livre et tout, et ça m'a un peu manqué. Et c'est l'un des seuls du coup qui m'a provoqué ça cette année. Ensuite, un livre qu'on était excité de lire et qu'on pensait qu'on allait adorer mais qu'on n'a pas aimé. Alors plus excité de lire, c'est que j'ai lu cet été Ce qu'il nous faut retrouver de Joanne E. Parce que voilà, j'étais un peu en mode je mets mes pieds dans un nouveau genre et tout, et je sais pas pourquoi, genre je pensais vraiment qu'il y avait le potentiel pour que ce soit cool et que je découvre un nouvel univers que j'aime bien et tout, et j'ai été très déçue, mais je pense que c'est plus le livre en lui-même et pas le genre que j'ai pas aimé, mais juste l'exécution de ce livre en particulier que j'ai pas du tout aimé et qui m'a vraiment déçue et que j'ai pas du tout accroché. Et j'ai aussi mis du coup Anne de Windy Willows qui est le 4e tome dans la série. Attends, je vais dans la série de Anne de Green Gables que si vous avez suivi dans un de mes vlogs, je le lis et qui m'a énormément déçue. Mais en même temps, bon, est-ce que je peux être surprise parce que forcément c'est le 4e tome, forcément que ça va toujours sur la pente descendante dans une série. Je crois que c'est la première série de livres où je vais aussi loin. Et d'ailleurs, ma soeur m'a offert à Noël les 2 suivants. Je suis très contente de les avoir sur ma bibliothèque, ils sont incroyables toujours, mais je sais pas quand est-ce que je vais les lire et j'ai très peur. J'ai très peur, mais j'ai envie maintenant que je les ai, je vais les lire bien sûr. Ensuite, le livre qui nous a le plus surprise dans un bon ou mauvais sens. Alors dans un mauvais sens, j'ai mis Persuasion de Jane Austen parce que Jane Austen, j'étais partie du principe que tout ce qu'elle fait, je kiffe. Et Persuasion, ça m'a déçue. Je crois que j'ai mis 2 étoiles parce que vraiment, je me suis accrochée à rien dans l'histoire. C'était du classique Jane Austen, mais sans le petit truc qui fait que tu kiffes. Genre, c'était plat de ouf.
J'ai pas kiffé, pas du tout, je me suis pas accrochée au personnage, rien du tout, et j'ai vu que j'étais clairement pas la seule à le penser, donc ça me rassure. Et après j'ai lu Northanger Abbey, et ça m'a de nouveau fait me rassurer que si j'aime bien Jane Austen, mais juste Persuasion, bah c'est pas passé quoi. Et dans un bon sens, j'ai mis House Moving Castle, que j'étais allée dedans un peu sans attendre plus que ça. Et même si, pour la majorité de ma lecture, j'ai rien compris à ce qui se passait, j'ai quand même grave kiffé la fin du livre, je parle, parce que le film et l'adaptation qui en a été fait, c'est une autre histoire. Mais j'ai grave kiffé la fin, et ça m'a fait, comme je vous l'avais déjà dit, me rendre compte que voilà quoi, il y avait tellement de possibilités dans ce qu'on peut faire dans un livre, ce qu'on peut écrire comme histoire. Ça m'a ouvert les yeux sur tout ça, et c'est ça qui m'a donné envie. J'ai commencé à lire mes premiers livres pour ma vidéo où je lis de la fantasy YA, et c'est ça qui m'a un peu piqué ma curiosité pour ça, donc voilà. Bonne surprise, House Moving Castle. Ensuite, un nouvel auteur que on a découvert, alors c'est pas du tout un nouvel auteur, pas du tout, mais moi je l'ai découvert cette année, c'est tout simplement John Green, que j'ai découvert avec, je me souviens plus en quel ordre j'ai lu. Bref, cette année du coup j'ai lu Bienvenue dans l'Anthropocène, qui est sa dernière parution, qui est plus une collection de essais, chroniques, non-fiction, / biographie un petit peu, et j'ai lu Tortue à l'infini. Et voilà, je crois que jusqu'à maintenant je m'étais jamais trop intéressée à lui parce que le syndrome I'm not like other girls, j'étais en mode je lis pas les trucs populaires comme ça, alors que pas du tout. En fait, bah non, lis-les si tu veux, on s'en fout. Et bah j'ai grave kiffé, et je compte bien dans la suite lire ses plus gros succès, aka c'est quoi, Nos étoiles contraires, je sais pas quoi, Alaska. Je connais pas du tout les titres, mais bref, en tout cas ça a piqué ma curiosité, et flemme de se mettre des barrières avec des préjugés comme ça pour rien, ça nous fait juste passer à côté de livres qu'on pourrait kiffer quoi. Donc voilà. Ensuite, le meilleur livre d'un genre que on ne lit pas normalement ou hors de notre zone de confort, j'ai décidé de mettre My Sister the Serial Killer, qui rentre dans le genre murder mystery thriller, je sais pas exactement, bref, je trouve quand même il peut aussi être rangé dans la catégorie fiction littéraire, je sais pas, mais en tout cas c'est lui qui m'a donné envie d'aller creuser un petit peu plus le genre murder mystery, ce qui après a été un échec, mais c'est pas la question. Mais celui-ci, en tout cas, je l'ai grave kiffé, et pour ça, je ne pouvais pas ne pas le mentionner pour cette question. Ensuite, favorite cover d'un livre qu'on a lu. Bon, j'ai que celui-ci avec moi, mais malgré tout, haut la main, ça reste la série de Anne de Green Gables. Je l'ai déjà dit. Je crois que je l'avais aussi mentionné déjà dans mon Mid-Year Book Freak Out Tag, je sais pas quoi et tout. Donc cet été, c'est eux, haut la main, ça reste les plus beaux livres que je possède dans ma bibliothèque. Ensuite, le livre écrit de la manière la plus beautiful, most beautifully written book. J'ai scanné tous mes livres lus et j'ai essayé de trouver autre chose pour répondre à cette question, mais il y en a aucun qui arrive à la cheville de celui-ci, et je suis obligée de nouveau dire L'île aux arbres disparus d'Elif Shafak, parce que c'est l'une des raisons pour laquelle je l'ai kiffé. Au-delà de l'histoire, au-delà des thèmes abordés, c'est aussi que c'est absolument magnifiquement écrit, et c'est un des critères que moi je cherche dans les livres, et c'est pour ça que du coup il arrive aussi dans mon livre préféré de cette année. Et du coup je pourrais aussi mettre Sophie mon amour de Elif Shafak, que j'ai lu après cet été, parce qu'on retrouve le même style, mais voilà, Elif Shafak et sa plume. Ensuite, le most thought-provoking, life-changing book. Là du coup j'ai décidé de mettre 2 non-fiction, parce que je trouve que c'est ceux qui sont le plus enclins. Je vous ai dit, cette année j'ai pas eu trop de livres genre waouh, ça a changé ma vie et tout, si ce n'est du coup des non-fiction. D'abord il y a Futur, mais attends, Présente, je l'ai lu cette année aussi, je l'ai lu au début de l'année. Oui, donc du coup je pourrais mettre et Présente et Futur de Lorraine Bastide, et aussi que j'ai lu là à la fin de l'année, À propos d'amour de Bell Hooks, qui sont 3 non-fictions.
3 essais féministes. Donc forcément, c'est pas très out of character de ma part. Mais voilà, franchement, il n'y a pas photo aussi pour cette question. Ensuite, favorite passage, quote from a book you've read. Alors j'ai cette quote de Second Place de Rachel Cusk. Je peux pas vous expliquer, c'est simple mais voilà, je l'ai kiffé. Et celle-ci de Acts of Desperation que j'ai lu là, je l'ai fini il y a quelques semaines. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre non plus. Ensuite, le plus court et le plus long livre qu'on a lu cette année, le plus court c'est Galatea de Madeline Miller, qui est une toute petite nouvelle, donc Madeline Miller qui est l'autrice de Circé et Le Chant d'Achille. J'avais envie de lire ce qu'elle avait fait d'autre, dans le même style et tout, genre j'avais besoin, pareil, de son style qui me manquait trop, donc c'est pour ça que j'ai été la lire. C'était un bon moment encore une fois, mais les petites nouvelles, vous le savez, je vous le répète à chaque fois, bah, je les referme et je suis en mode ok, merci pour ce moment, et c'est tout, c'est pas plus que ça. Et le plus long livre que j'ai lu cette année, c'est Le Comte de Monte Cristo, ce qui est un peu de la triche parce que je l'ai surtout écouté plutôt que lu, mais voilà, ça reste le plus long que j'ai lu cette année. Très contente d'ailleurs de l'avoir lu, et plus le temps passe, plus je me rends compte que il était plus cool que ce que je pensais. Genre quand je l'ai fini, je crois que j'étais trop en mode je suis contente de l'avoir terminé, mais maintenant, genre je suis en mode c'était vraiment un bon livre quand même. Ensuite, a book that put a smile on your face was the most fun to read. Bon, là je suis obligée forcément de dire Heartstopper, pas forcément le 1, mais genre toute la série, parce que voilà quoi, il m'a fait passer par toutes les émotions, mais surtout beaucoup sourire, beaucoup, vous voyez, fluffy, comme c'était ce que j'étais venue chercher et je l'ai trouvé. Et pour ça, bah voilà, il n'y a pas photo encore. Faut que j'arrête avec cette expression-là, je l'ai dit 12 000 fois depuis le début de la vidéo. Mais du coup, voilà, Heartstopper, most fun. Ensuite, avant-dernière question, un livre qui vous a fait pleurer ou presque pleurer. Presque pleurer, on peut l'enlever parce que quand je pleure, je fais pas semblant, c'est pas difficile pour moi de pleurer. Comme l'année dernière, je vais juste vous faire une petite compilation des livres qui m'ont fait pleurer. Voilà, ils défilent actuellement dans l'ordre plus ou moins chronologique. C'est pas à chaque fois juste une petite larme et tout, c'est vraiment... s'ils sont là, c'est que j'ai vraiment ugly cry dessus. Parce que c'est pas difficile pour moi de pleurer sur un livre. Et c'est partiellement ce que je cherche quand je lis. Donc si tu m'as fait pleurer, t'as une étoile déjà gratuite. Dans ton rating, voilà. Je parle bien de livres par contre. Pas de personne. Bref, et du coup, dernière question, un livre qui vous a le plus énervé, mais pas forcément de façon négative. Alors, j'ai réfléchi et je me suis dit, Une vie de Maupassant, je me souviens quand je l'avais lu, genre j'étais en mode, ce livre est cool, mais ce livre me met en colère, parce que vraiment tout ce qui se passe dans le livre, c'est giga triste, et genre j'étais en mode... C'est trop bizarre parce que j'aime bien le livre, mais genre jamais j'ai envie de relate à ce qui se passe dans ce livre. Enfin, bref, du coup c'est pour ça que genre il m'a mis en colère, mais c'était pas forcément négatif parce que j'ai quand même bien aimé le livre. Et j'ai aussi mis The Silent Patient, donc que j'ai lu dans ma vidéo où je lis les Murder Mystery, parce que je vous le dis bien à la fin, genre je referme le livre et moi l'histoire... Le suspense et le dénouement de l'histoire à la fin, j'étais juste en mode bah c'est nul quoi, genre moi ça m'énerve ce qui s'est passé. J'étais pas en mode mystère résolu, super, merci pour ce moment encore une fois. Non, moi les Murder Mystery, ça m'énerve. C'est pour ça que je ne veux pas en lire, parce que les histoires à chaque fois m'énervent, et même si après à la fin on a le dénouement et que voilà, toutes les pièces du puzzle sont recollées, moi je reste juste avec l'histoire et ce qui s'est passé pour les personnages, et je suis en mode bah c'est horrible en fait, genre je sais pas. Du coup c'est pour ça que j'arrive pas à enjoy les Murder Mystery, et du coup voilà. Ça me l'a surtout fait ça pour The Silent Patient. Et du coup, pour l'année prochaine, comme je vous l'ai dit, mon seul objectif, c'est de atteindre les 52 livres. Et je pense pas que je vais faire de TBR pour l'année prochaine, parce que c'est en train de me saouler le concept des TBR. J'ai ma TBR genre physique, forcément si je l'ai acheté je veux les lire,
Mais je crois que je vais arrêter de faire des TBR plus générales et tout parce que ça me stresse plus qu'autre chose. Et après, même les livres que j'avais envie de lire, et bah ça me saoule de les lire parce que j'ai l'impression que juste je les lis parce que j'ai dit que je voulais les lire. Bref, voilà. Dites-moi combien de livres vous avez lu cette année, est-ce que vous avez atteint vos objectifs, quel est votre objectif pour l'année prochaine, et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année, et moi je vous dis, non je peux pas vous dire à l'année prochaine parce que je publie ça le premier, bah bonne année, voilà, bonne année, et à la prochaine vidéo, bisous.